Bon, voici donc un énoncé qui a déjà été résolu, hein. Donc démontrer que le produit des distances des foyers d'une ellipse à une tangente variable à cette ellipse est constante. Est constant. Voilà, la distance est constante. Je vous montre ici bon, l'exercice qui a été résolu sous GeoGebra et dont la démonstration a déjà été établie, hein. Voilà, bon, c'est un petit peu ça. Alors, vous voyez, vous pouvez apercevoir. Ça a été vu dans une vidéo, ça. Enfin, c'était fait. Je m'excuse, je me suis mal exprimé. C'était fait dans une vidéo. Donc, vous pouvez la voir dans une vidéo déterminée. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer que ce que j'ai fait dans cette vidéo-là, qui est une méthode numéro 1, parce que j'ai une seconde méthode, en fait. Quelque part, je vais vous montrer une seconde méthode que je me suis aperçu, voilà, en prenant un petit peu de distance par rapport à l'énoncé. Effectivement, on peut le résoudre autrement. Et donc, ça donne un petit peu ça. Bon, ça, ici, je n'y touche plus, hein, je vous le dis tout de suite. Je n'y touche plus. Voilà, et je vous montre ce qui a été fait ici. Voilà, tout ce qui a été fait ici. Voilà. Alors maintenant, il y a une autre méthode qui peut être établie par rapport à ça. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc, je vous montre d'abord la méthode qui a été faite. Démontrer que le produit des distances des foyers d'une ellipse à une tangente variable à cette ellipse est une constante, est constant. Ça veut dire qu'il faut tout simplement faire tout bonnement le produit F1 fois la projetée de F1 sur la tangente, qui est F1', le produit F1, F1', fois le produit F2, F2', F2 c'est le second foyer, F2' est le projeté de F2 sur la tangente. Voilà. Alors ne pas confondre avec la somme des distances F1P plus F2P égale constante, ça c'est la définition d'une ellipse. On n'en est pas à la définition d'une ellipse, on n'est pas à une somme ici, mais à un produit. On est en train de faire un produit. Voilà. Donc, c'est de dire que les distances d'un foyer, si je fais le produit d'un foyer à une tangente variable, à, bien sûr, le produit de la distance d'un foyer à la tangente par rapport à un second foyer à une distance donnée par rapport à la tangente, mais ça donne une constante. Mais c'est ce qu'il fallait démontrer et c'est ce qui a été fait. Alors, il faut faire? Bon, tout d'abord, il faut aller chercher la tangente. Alors, j'ai pris cette tangente-là. J'ai pris cette tangente-là. Alors, il s'avère que pour les besoins, bah, je vais changer de tangente. Je vais changer de tangente. Et je vais prendre... Bon, tout d'abord, quand on a une ellipse, un point P de l'ellipse, un point P peut se donner par des coordonnées cartésiennes. Mais on peut mettre aussi des coordonnées en relation avec le, comment on appelle ça, l'anomalie excentrique. Donc A cos phi, B sin phi. Voilà. Donc là, je vais prendre ceci. X1 cosinus phi, Y1 sinus phi. Alors, je vais prendre cette tangente et je vais exprimer, bon, bien sûr, l'équation de la seconde tangente qui est tangente à l'ellipse, issue d'un point donné, c'est-à-dire c'est la technique du dédoublement. C'est-à-dire c'est, bon, tout d'abord, vous devez écrire ça comme ça. La technique du dédoublement, vous écrivez ça comme ça. Oui, je prends l'ellipse centrée, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Moi, ce qui m'intéresse, je n'étudie pas celle qui est verticale, j'étudie celle qui est horizontale, hein. Voilà. Celle qui est, voilà, j'étudie l'ellipse horizontale. Donc A plus grand que B, si vous voulez. Alors, je vous ai montré comment ça se passait quand B était plus grand que A. À ce moment-là, la constante, le produit ne fera pas B carré. Quand c'est horizontal, le produit fera B carré. Et quand c'est vertical, le produit fera A carré. On pouvait le voir ici. Ouais, pour comprendre ce que je raconte, il faut aller voir la vidéo précédente, hein.
Voilà. Là, vous avez B carré, A carré, le produit fait G fois H. Et vous voyez que dès qu'elle est verticale, ben, on a A carré. Le produit fait A carré. La constante, c'est A carré. Vous pouvez comparer I et K. Il est le même. Maintenant qu'elle devient, euh, maintenant qu'elle devient horizontale, ben, le G fois H qui est I, ben, il vaut B carré. Une fois il vaut A carré, une fois il vaut B carré. Quand elle est horizontale, la constante c'est B carré. Et quand elle est verticale, ça vaut A carré. Mais moi, bien sûr, vous aurez compris que j'ai fait l'étude par rapport à une horizontale. Donc, moi, je considère que A est plus grand que B parce que je fais l'étude pour une horizontale. Je ne vais pas faire l'étude pour les deux en même temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, l'équation de l'ellipse, ça s'écrit comme ceci. Ça, c'est l'équation de l'ellipse. Bon, pour l'instant, ça, c'est pas encore la tangente. C'est l'ellipse. C'est l'ellipse. Alors, la technique de dédoublement, c'est de faire en sorte, et là, quand je fais la technique de dédoublement, on n'aura plus l'ellipse, hein. On aura la tangente. On aura la tangente. Alors, il faut faire x fois x, et y fois y. Mais attention que l'équation d'une droite, c'est du premier degré, hein. Donc, ça veut dire qu'il y en a un, ce sera x1, et l'autre, ce sera y1. Voilà. Alors, si je mets tout au même dénominateur, on aura b carré x1 x x plus a carré y1 moins a carré b carré égale 0. Bien sûr, avec le x1, je vais vous le dire à l'instant, je prends les coordonnées par rapport à l'anomalie excentrique, c'est a cosinus phi, et le y1, c'est b sinus phi. Donc, ce qui veut dire que la tangente s'écrira il suffit de remplacer par x1 par a cosinus phi. x1 c'est a cosinus phi. Et y1 b sin phi. Alors, je vais diviser par... Bon, si je divise par A, si je divise tout par A, là, j'ai plus que... Je n'ai plus de A. Ici, je n'ai plus de carré. Et là, je n'ai plus de carré. Voilà. Maintenant, si je divise par B, ben là, je n'aurai plus de B. Et là, j'aurai plus de B carré. Et là, j'aurai plus de B carré. Donc, l'équation, c'est ça. Donc, c'est B cos phi plus A sinus phi moins AB égale 0. Alors maintenant, pour avoir un cercle, c'est pas le cas, on n'a pas de cercle ici, hein, mais je vous le dis tout de suite, si on avait eu un cercle, la tangente du cercle, ben, A égale B. On aurait eu A égale B, donc on aurait eu, si vous voulez, A cos phi plus X, bien sûr, il ne faut pas oublier le X, X plus A sin phi Y moins AB. Et donc moins, ouais, le B vaut A, donc on aurait eu A carré égale 0. Et on aurait pu simplifier par A. Par A. Donc pour un cercle, la tangente, en parlant d'anomalie excentrique, ben, ce serait exprimé de cette façon-là. Là, on aurait eu
l'équation, si vous voulez, d'un cercle, de la tangente d'un cercle. Voilà, on aurait un cas particulier. Bon, mais on n'a pas un cercle ici, on a une ellipse. Bon, tout ceci, j'en ai plus un. Voilà, donc je vais travailler avec cette ellipse, cette tangente-là, et non plus celle auparavant. Donc ça, c'est la seconde méthode. La seconde méthode, ben, je vais aller chercher cette tangente-là. Je vais travailler avec cette tangente-là. À la place de travailler avec la tangente précédente, mais je vais travailler avec cette tangente-là. Et donc maintenant, je peux faire le produit des distances, bien sûr. Le produit de distance. Donc, si j'appelle... Voilà. Donc F1' fois F2' égale constante. Il faut démontrer ça. Ben, la distance, c'est la distance d'un point de droite. C'est de la distance de F1, la distance de F1 à la tangente. Et puis, la seconde distance, c'est la distance à F2 à la tangente. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher à chaque fois la projetée de F1 sur la tangente qui donne F1'. La projetée de F2 sur la tangente, c'est la projection orthogonale, je vous le dis tout de suite. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. C'est la projection orthogonale parce qu'une distance, c'est perpendiculaire. Hein. Distance voilà, la distance d'un point de droite, elle est toujours perpendiculaire. Donc, en fait, il suffit d'aller chercher la distance d'un point. Le foyer à la droite, ben, c'est une distance perpendiculaire. Une distance, tout comme ici, on aurait une distance perpendiculaire. Donc, quelque part, on va chercher juste la projection orthogonale et on mesure la distance entre F1', F1 et F2', F2. F2' est là. Et F2 est là. C'est le foyer. F2, c'est le foyer. F1, c'est le foyer. F1', c'est la projetée sur la tangente de F1. Et F2', c'est la projetée de F2 sur la tangente. Et donc, il faut démontrer que la distance F1, F1' fois, si je l'ai mal entouré parce que je n'aurais dû pas faire ça, la distance F1, F1' multipliée par F2, F2', eh bien, ça va être une constante. Alors, je vous le dis tout de suite, si l'ellipse est horizontale, ça fera B carré. Si elle est verticale, ça fera A carré. Mais ça a déjà été démontré, bien sûr, il suffit d'aller voir la vidéo. Mais je l'avais fait avec la tangente ici. La tangente là. Alors maintenant, je travaille avec cette tangente là. Oui. Donc, voilà, je vais ramener... Oui, donc maintenant, il faut connaître les coordonnées du foyer. Le foyer, c'est... toujours, ça n'a pas changé. C'est toujours F1 qui vaut ce qui est sur l'axe, qui vaut, bien sûr, c'est une ellipse centrée à l'origine du repère. Et donc, les axes de l'ellipse sont les axes du repère. Voilà, c'est une ellipse horizontale centrée. Donc on a F1 qui se trouve en F1C, F2 en moins C0, F1 en C0, et F2 en moins C0. Et comme j'ai pris une ellipse horizontale, ben on a A carré est égal à B carré plus C carré, ce qui veut dire que C carré est égal à A carré moins B carré. Et la tangente, bien sûr, je vais changer. Hein. Je ne prends plus cette tangente-là. Je vais prendre la tangente que je vous ai dit, qui est juste là. Par contre, elle est un peu trop grande, donc je vais la réduire. Hein. Je vais encore la réduire pour pouvoir l'insérer.
Voilà, la tangente à utiliser, c'est celle-ci. F de xy égale 0. Bon, elle est déjà égalée à 0, donc de ce côté-là, bon, je ne dois pas faire grand-chose. Alors, si on se rappelle bien, le y qui tombait, parce que voilà, maintenant je vais chercher la distance qui est là, voilà. Alors le y qui tombait, oui, le y tombait parce que ici le y il vaut 0. Donc si je remplace f, f, f1 dans la tangente, parce que je vais chercher la distance, hein, la distance. Bon, je peux chercher par rapport à la distance par rapport à 2 points. Je suis pas obligé de chercher la distance par rapport à d'un point à une droite. Bon, je pourrais le faire. Voilà. Il y a 2 cas de figure. Alors, je peux montrer les 2 cas de figure. Je peux vous les montrer. Rechercher la distance. Je vais vous les montrer, mais il faut que j'en applique qu'une seule. Voilà, comme ça vous saurez. J'ai une ellipse. Voilà. J'ai un point P qui est x1, y1. Alors, il est aisé de trouver la distance entre F1 oui, attention qu'ici oui, bon, c'est pas ça que je vais appeler, ça c'est le point, oui. Je vais aller chercher la projection orthogonale, voilà. Ça c'est par rapport à F1, le foyer 1, et j'ai une seconde ici par rapport au foyer 2. Donc j'ai le foyer 1 qui est ici, j'ai le foyer 2 qui est là-bas. Là je vais chercher toujours la projection orthogonale. Voilà. Et donc on a un point que je vais appeler R. R, un, je vais l'appeler R et l'autre R'. R et R'. Alors, la distance euclidienne de F1 à R' peut se noter comme ceci. F1 R' est égal à racine carrée. Bon, je suppose que là, bon, je vais dire qu'ici, bon, c'est le point 1, point. Bon, je vais garder x1, y1, voilà. Et là, je vais l'appeler x', y', x', y'. Il faut aller chercher ce x', y'. Hein. Vous devez chercher, pour avoir ce x', y', il faut encore aller chercher l'intersection de la droite. Il faut créer, en fait, vous connaissez la tangente. Puis, il faut aller chercher la perpendiculaire à la tangente passant par F1, et puis faire l'intersection F1, R', R'. Et là, vous aurez le point R'. Et le second, c'est pareil. Bon, vous avez la droite tangente, voilà, qui est paramétrée parce que c'est un faisceau de tangente. C'est une tangente variable. Et le R, vous connaissez donc le X, Y. Et ici, je ne peux pas l'appeler XY, je peux l'appeler. Ouais, bon, ça, il y a un petit problème, je ne peux pas l'appeler XY.
on va l'appeler x2, y2. x2, y2. Parce que j'ai déjà x1, y1 pour le point P. Alors, vous avez l'équation de la droite tangente qui passe par R. Bon, on peut la déterminer avec un paramètre qui décrit la variation de la direction et donc qu'on a bien une droite variable. Et bien sûr, vous connaissez F1, C1. Donc F1, je vous rappelle que c'est C0 et F2, c'est moins C0. Donc, vous construisez une droite F2R qui va avoir une intersection avec la tangente qui est le point R. Et bien sûr, vous avez le point R, vous avez F2 et vous cherchez la distance F1R en faisant X' moins C au carré, bien sûr, moins Y' moins 0 au carré. Alors ça, c'est la distance F1R'. Maintenant, si vous voulez la distance F2R, c'est plus ou moins pareil. Enfin, c'est pareil, simplement il faut changer. On aura x2 moins c, ce qui fait plus c, au carré, moins y2 moins 0, ce qui fait y2 au carré. Bon. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vais pas utiliser ça. Hein. Moi, ce que je vais utiliser quelque chose de plus simple, qui est... Bon, et alors il faudrait faire le produit de ces deux-là. Il y a quelque chose de plus simple, hein, c'est l'équation d'un point et une droite, qui est ax plus by plus c divisé par, bien sûr en valeur absolue, divisé par la racine carrée de a carré plus b carré. Bon, ça c'est la distance d'un point et une droite. Bon, encore faut-il bien la manipuler, puisque tout d'abord la droite, ben, qu'est-ce que c'est comme droite? On en a deux droites. On n'en a qu'une. On n'a qu'une seule droite, c'est la tangente, je m'excuse. La tangente, enfin, c'est une tangente variable, hein, un coefficient angulaire variable. Alors, cette équation de tangente, je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, il suffit de la chercher. C'est A, voilà, elle est là. B cosinus phi, c'est cette équation de droite. C'est cette équation de droite là qu'il faut mettre en valeur absolue. Sur le A. Il vaut B cosinus phi. Il vaut B cosinus phi, donc ce qui fait B carré cos carré phi plus A carré sin carré phi. Voilà, il faut appliquer ça, bien sûr, avec la racine carrée. Il faut appliquer ceci, mais bien sûr pour F1, F2. C'est la distance F1 à la droite. À la droite qui est tangente, c'est la distance F1t. Distance F1t, où t est la tangente. Alors, sachant que si je mets le point F1, ben, F1 il est en C0. Ben, on va le faire tout de suite. Je vais mettre les coordonnées. F1,
Bon, je trouve plus le bouton. Il est là. C'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Bon, je vous rappelle que l'autre, comment il fallait le faire pour l'autre. Ben, il fallait chercher juste remplacer dans la droite, mais c'est pas ici, c'est pas la même droite. Hein. J'ai une autre droite. Parce que justement, la méthode numéro 2 n'est pas la même droite que la méthode numéro 1. Voilà, et on avait 1 plus lambda carré qui ressortait ici. Par contre, ici, comme j'ai des cosinus sinus, voilà, j'aurais des a carré, b carré, cos carré phi plus a carré sinus carré phi. Donc c'est ça qui va changer. Vous voyez que les méthodes diffèrent parce que de 1, c'est pas les mêmes équations de droite, et de 2, parce qu'en fait, j'ai des cosinus sinus qui apparaissent sur l'équation de droite. Donc au dénominateur, on aura des équations de droite. Et alors, vous voyez qu'ici, toute la simplification de tout ce calcul du produit, ben, donner b carré. Ben, il faut absolument que le produit donne b carré. Bien sûr, quand l'ellipse est comme ça. Sinon, s'il est comme ça va donner a carré. Bon, eh bien, il faut que j'aille chercher cette équation droite-là. Que je la multiplie. C'est la distance d'un point de droite. Hein, 2 fois, parce que c'est la distance de F1 à la droite, tangente, multipliée par F2 à la droite. C'est la même chose, hein, il faut faire 2 fois le même produit. Simplement, c'est au niveau des points. Alors, je vais mettre tout de suite les points, mais juste une petite patience que je règle les choses, des petites choses. Je réglais quelques petites choses parce qu'ici, bon, je n'aime pas cette écriture-là. On va retirer ça. Je vais remettre un petit peu d'ordre. Je m'excuse, je prends un petit peu de temps pour mettre de l'ordre. Voilà, ça c'est le produit des distances. Bon, par rapport à quel point? Je vais le mettre tout de suite. Alors, le premier, je vais le faire par rapport à F1. Alors, F1, F1, sa coordonnée, c'est C0. Donc, si je remplace Y par 0, hein, je remplace Y par 0, il n'y a plus d'Y. Il n'y a plus d'Y. Alors, le point, là, si je remplace par F2 qui vaut moins C, 0, je remplace Y par 0, j'ai plus d'Y. Bon, et je prends la partie positive, voilà, de la valeur absolue, c'est-à-dire que j'aurai ceci, B cos phi fois moins AB, B cos phi, j'ai pas encore mis le point X, hein, je vais le faire tout de suite, un petit instant, parce que ça, voilà, je fais des petites transformations, il faut que je m'adapte
Enfin, il faut que j'adapte la situation, donc il faut que je prenne mon temps de le faire, parce que sinon, voilà, moins AB reste moins AB, il n'y a pas de problème. Moins AB, c'est moins AB. Donc là, on a moins AB, moins AB. Et là, on aura aussi moins AB. Alors, si je multiplie les deux numérateurs ensemble, les deux dénominateurs, je m'excuse, les deux dénominateurs, la racine carrée va tomber. Bon, ça va se simplifier. J'ai pas encore mis le x, je vais mettre, j'essaie de faire un traitement au mieux possible, mais bon, chaque chose a son temps. Voilà, j'ai plus qu'un numérateur, un dénominateur. J'ai plus qu'un dénominateur. J'ai plus qu'un dénominateur. Il n'y a plus qu'un seul dénominateur. Parce que les racines carrées se sont multipliées entre elles et on fait tomber justement racines carrées. De ce côté-là, vous savez comment ça se passe. Encore un peu de patience, et j'y suis. Et là maintenant, il faut multiplier donc le produit des distances, là. Mais en mettant bien sûr, ici on avait F1, donc je vais remplacer par C. Le X, je vais le remplacer par C. Donc c'est BC cosinus phi. On a BC cosinus phi. BC cos phi. Et là, je vais remplacer par moins C. Donc on a moins BC cosinus phi. Et on obtient ceci. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à multiplier. En vous rappelant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va faire BC carré moins BC carré cos carré phi moins BC cos phi fois AB plus BC cos phi fois AB plus, on va par moins plus, A carré B carré. Ces deux termes-ci vont tomber, ils sont opposés. Et je vais diviser par B carré cos carré phi plus A carré sinus carré phi. Bon, et je vais traiter ça dans une page.
Je vais mettre le... Bon. Je vais repasser par C. Hein. Je vais regarder si je peux passer par C. Donc on a A carré est égal à B carré moins C carré. Voilà, j'ai pris une ellipse horizontale. J'ai pris une ellipse horizontale. Donc on va regarder après ça. Je cherche, hein, je suis en train de chercher comment ce qu'on peut faire. Mais voilà, il faut que je puisse sortir du carcan là qui est là. Pour trouver B carré. Je sais bien que je trouve B carré. Point. C'est surtout ça qu'il faut. En tout cas, pour l'instant, je mets des relations en espérant tomber sur la bonne relation. Donc c'est là, A carré, c'est B carré cos carré phi. Parce que A carré, c'est B carré moins C carré. Ouais, mais alors, en ce moment, c'est pas cos carré, mais c'est sin carré. Alors, B carré, c'est A carré, c'est B carré moins C carré. Sinus carré phi. C'est un peu trop grand, mais enfin, c'est pas grave. Je prends une autre page par après. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire du numérateur? Oui, ici, je me suis trompé. Hein, parce que quand je fais B fois C, c'est B carré, C carré. Ça m'aide beaucoup, ça. Hein. Ah ouais. Parce que je trouvais B carré. Hein. Rappelez-vous, ici, le tout, c'est d'avoir des simplifications. Ici, j'ai réussi à simplifier par 1 plus lambda carré. Voilà. Donc, le tout pour avoir B carré. Donc, je sais bien que je dois avoir du B carré. Donc, si ça ne s'y prête pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il y a bien du B carré. Ce qui veut dire que le B carré, je peux déjà sortir, le mettre en évidence. On aura C carré cos carré phi plus A carré. Voilà, en sortant le B carré au numérateur. Par contre, ici, j'aurai, si je distribue, j'aurai B carré sinus carré phi, B carré sinus carré phi, moins C carré sinus carré phi. Ça m'arrange pas encore cette relation-là. Je vais regarder un petit peu cette tangente. C'est bien cos carré, B cos carré sur plus A carré sin carré. L'idéal, c'est d'avoir une simplification avec le numérateur, dénominateur. Par contre, ici, ce que je peux faire, si je sors le B carré que je les réunis ensemble, là, je vais déjà pouvoir simplifier quelque chose. Regardez, je vais les regrouper, ces deux-ci. Si je les regroupe, je peux sortir le B carré, et il va rester cos carré plus sin carré, et cos carré plus sin carré, ça fait 1. Cos carré plus sin carré, ce qui veut dire que là, on a 1. On a 1. Ça vaut 1. Donc, une fois B carré, ça fait B carré. Donc, oufti, comme on dirait, il reste plus que B carré moins. Il reste plus que B carré moins C carré sinus carré phi. Bon,
là, ça m'arrange pas parce que bon, c'est pas simplifié quoi que ce soit. Alors, bon, je vais recontrôler, hein. Donc j'ai un moins ici. Moins b carré, c'est que je sors le b carré, il va rester a carré, oui, il va rester a carré. Là, il y a un moins. Donc là, je peux l'écrire encore une fois, b carré, a carré, moins c carré, cos carré phi. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le b carré, ce qui voudrait dire qu'au dénominateur, je dois absolument avoir une simplification qui doit me donner a carré. Donc, j'ai mal... Ouais, bon, ça veut dire que je vais exprimer... Ouais, j'ai mal fait les choses, hein. J'ai du B... Au numérateur, j'ai A et C, au dénominateur, j'ai B et C. C'est-à-dire que j'ai mal pris les choses. Bon, c'est pas grave, on va reprendre... on va reprendre. Alors, on va se dire que tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'avais pris. J'ai remplacé le A carré par B carré moins C carré. Voilà. Cette fois-ci, je vais essayer le B carré. Je vais faire A carré moins C carré. A carré moins C carré cos carré phi plus A carré sinus carré phi. Et là, ça va déjà mieux. Oui, c'était ça qu'il fallait prendre et pas l'autre. Parce que là, si je prends A carré cos carré phi plus A carré sinus carré phi, ça fait, je mets A carré en évidence, là on aura A carré, on aura cos carré phi plus sin carré phi, et ça vous savez très bien que ça fait 1. Voilà, ça fait 1, donc une fois A carré, ça fait A carré. Là j'ai bien mon A carré, oui c'était ça qu'il fallait prendre et pas l'autre. Hein. Il y avait deux chemins possibles, j'ai pris le mauvais chemin, c'est pas un problème. Le tout c'est retombé sur ses pattes. Comme le font les chats quand, bon, voilà, quand ils tombent quelque part, ils retombent sur leurs pattes. Donc j'ai déjà du A carré, c'est parfait. Maintenant, voyons voir ce qui va rester. Et effectivement, il va rester moins C carré. Oui, il va rester moins C carré, cos carré phi. Et là, on peut dire que bon, tout est différent de 0 ici. Tout ça, c'est différent de 0. Voilà, donc on peut simplifier ces deux-là. Et on trouve bien que la distance est bien constante et vaut bien B carré. Alors, quand j'écris A carré est égal à B carré moins C carré, ben ici, A carré est plus grand que C carré. Hein. A carré est beaucoup plus grand que C carré, donc A plus grand que C. A est toujours plus grand que C. Donc voilà. Et c'est ce qui me permet d'enlever aussi quelque part les valeurs absolues. Les valeurs absolues, je pouvais les éliminer grâce à ça. Voilà, donc on a bien la distance. Ça, c'est une seconde méthode. La distance d'un foyer à une tangente multipliée par la distance du foyer à cette même tangente, qui est variable, bien sûr, une tangente variable. D'ailleurs, c'est là, hein, ça varie toujours aussi. Voilà, bien, par une autre méthode, ben, ça fait toujours une constante, ça n'a pas changé. C'est juste une autre méthode de démonstration qui n'est pas similaire à celle-ci. Hein. Bon,
Là, elle fait intervenir, si vous voulez, l'anomalie excentrique phi. Et donc, les sinus, cosinus phi. Bon, le produit, on le voit là, hein, je l'ai fait dans l'autre vidéo. Je vous ai montré tout ça, le produit, il est là. Il suffit d'aller voir le produit qui est ici. C'est soit B carré ou A carré, suivant qu'elle est horizontale ou verticale. Et le produit fait G fois H. Alors, le G fois H qui vaut I est une fois égal à J et une fois égal à K. Ça dépend si elle est horizontale ou verticale. Mais ici, c'est fait, si vous voulez, ici, c'est fait avec l'anomalie excentrique, c'est-à-dire avec le sinus phi, cosinus phi. Donc, x est égal à cosinus phi et y égale b sinus phi. Ou plutôt, je dirais, en calculant avec l'anomalie excentrique, phi. Mais ici, c'est programmé comme l'ancienne méthode. Hein. Bon, là, elle est faite comme l'ancienne méthode. Si j'ai pris les équations, je veux dire, de la première tangente, alors que cette fois-ci, j'ai pris l'équation de la seconde tangente. Une autre manière de l'écrire avec l'anomalie excentrique, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Ça ne change rien. Alors, parce que vous voyez des phi, c'est juste, ça devient de la trigonométrie. Vous avez du sinus et cosinus. On peut tout faire. Hein. On peut faire soit avec des cosinus, soit avec. On peut même faire en paramétrique, en ce que vous voulez. Hein. Ici, bon, le choix s'est porté sur une démonstration. Demander de démontrer, ben, ça a été fait par une méthode. Mais là, ça en est une seconde. Il existe d'autres méthodes. Je vous remercie.